Quels sont les singles les plus vendus en France ces 10 dernières années? De Ed Sheeran à Lil Nas X, en passant par Sia et les Daft Punk, tous ont exposé des records de vente extraordinaires ici en France, et je vais vous raconter tous leurs secrets. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Popsley, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo où on décrypte ensemble les plus gros succès en France de ces dernières décennies. Alors si vous n'avez pas encore vu la première partie de cette série de vidéos où on s'attaque à la décennie 2002-2012, je vous la mets juste ici. D'ailleurs j'en profite, mais merci à tous pour vos retours sur cette vidéo, ils ont été très positifs et vous avez été nombreux à me demander une deuxième partie, alors la voici. Nous nous étions arrêtés à l'année 2012 qui fut marquée par le triomphe de Michel Tello avec I See You Te Pego, qui est le single le plus vendu en France cette année-là. Maintenant je vous ramène en 2013. À la 5e place des singles les plus vendus en France cette année-là, on retrouve Stromae avec Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. À la 4e place, Macklemore avec cette chanson. Dans le top 3, on retrouve une nouvelle fois Stromae avec Papa Où t'es. 2013, c'était vraiment l'année de la consécration pour Stromae. En quelques mois, l'artiste vend plus de 900 000 albums dans le monde, et Racine Carrée devient même l'un des albums les plus vendus de la décennie en France. Aujourd'hui, Racine Carrée s'est vendu à plus de 2 700 000 exemplaires dans le monde entier, dont plus de 1 955 000 exemplaires vendus rien qu'en France. C'est extraordinaire ce qui s'est passé cette année-là pour Stromae. À la 2e place du classement cette année-là, on retrouve Blurred Lines de Robin Thicke, en featuring avec T.I. et Pharrell Williams. Et enfin, numéro 1 cette année-là, c'est évidemment le monstre Get Lucky de Daft Punk. Où la musique est très synthétique, mais les Daft Punk, eux, reviennent avec un son qui a beaucoup plus de corps, beaucoup plus de trip, mais toutefois avec une composition et une structure qui est très pop. Alors même si cette musique a été matraquée, elle a incontestablement le pouvoir de résonner aussi bien chez un enfant de 6 ans que d'un adulte de 20 ou de 40 ou même de 60 ans. Pour la petite histoire, Pharrell Williams rencontre les Daft Punk lors d'une soirée organisée par Madonna. Pharrell Williams leur fait part de son souhait de vouloir collaborer avec eux, et quelques mois plus tard, ils se retrouvent et se revoient à Paris. Ainsi, les Daft Punk étaient assez curieux et demandent à Pharrell Williams ce sur quoi il était en train de travailler à cet instant. I played him some of the stuff that I've been working on, and I was like, yeah, I'm kind of like it. In this Nile Rodgers place right now. Alors il décide de lui jouer le morceau. Nile Rodgers is actually playing in the track. C'est donc lors de ces sessions studio à Paris que Pharrell Williams a posé sa voix sur la chanson. Ce qui est fou, c'est que lorsque Nile Rodgers collabore avec Daft Punk sur Get Lucky, eh bien Nile Rodgers se retrouve alors dans le même studio où il avait enregistré le premier single de Chic. C'est pourquoi les Daft Punk lui demandent alors mais quel est ton secret autour des chansons de Chic? C'est ainsi qu'il aura alors dévoilé cette technique. And this was the perfect song for me to demonstrate to them how we did it. We take the basic harmony and then I come up with a part. Nile Rodgers raconte que tout s'est fait très naturellement et que les 3 chansons Get Lucky, Lose Yourself to Dance et Give Life Back to Music furent terminées en une seule journée. Autre fun fact, les Daft Punk n'avaient pas prévu que le succès de cette chanson soit aussi impressionnant. L'idée c'était de sortir Get Lucky en tant que premier single de Random Access Memories pour préparer le terrain à Lose Yourself to Dance qui lui était pressenti comme le gros succès de l'album. Néanmoins, Get Lucky a ce truc que Lose Yourself to Dance n'a pas. En France, en seulement un an, Get Lucky dépasse le seuil des 400 000 exemplaires vendus. Une performance qui n'était pas arrivée depuis 2011 avec Shakira et son Waka Waka. Puisque sorti en 2010, Waka Waka avait terminé sa course à hauteur de 450 000 exemplaires vendus ici en France. Allez, on passe à l'année suivante, nous sommes en 2014. 5e du top single annuel en France, on retrouve Milky Chance avec Stolen Dance. Indila est 4e avec Dernière Danse. C'est le clip solo féminin français le plus vu de tout YouTube, avec plus de 913 millions de vues au compteur. Sia est 3e avec le monstre Chandelier. Hollywood and the Prick est 2e avec le remix de Prayer in Sea. Et enfin, numéro 1 cette année-là, je vous laisse deviner. Est-ce que vous l'avez? Toujours pas? C'est évidemment Happy de Pharrell Williams. D'ailleurs, pour reconnaître si une chanson a été produite par Pharrell Williams,
En réalité, c'est assez simple. La majorité de ses plus gros tubes comportent cette loupe à 4 temps en guise d'intro, qui est devenue la signature de l'artiste. Que ce soit sur Milkshake de Kelis, Blurred de Robin Thicke, le remix de Right Here que j'adore, qui a été plus tard samplé par Chris Brown sur She Ain't You, ou encore Drop It Like It's Hot de Snoop Dogg. Maintenant, quelle est la clé du succès de Happy ? Probablement la répétition. Le terme happy est répété 56 fois en l'espace de 4 minutes et plus de 62% de la chanson est consacrée au refrain, soit environ 20% de temps de refrain en plus que la plupart des tubes de l'époque. Happy, c'est aussi le premier clip de l'histoire à durer 24 heures. Cette vidéo devenue culte a été réalisée par le duo créatif français We Are From LA, à qui on doit également le clip de Fever de Dua Lipa en featuring avec Angèle. Le clip a été entièrement filmé sur Steadicam, obligeant l'équipe à marcher 13 km par jour pendant 11 jours. D'ailleurs, en février 2015, We Are From LA remporte le Grammy Award pour meilleur clip vidéo. Bref, ce qui est dingue avec Happy, c'est que Pharrell Williams a écrit cette chanson en pensant qu'elle serait interprétée par CeeLo Green. Mais vu que CeeLo Green était très occupé avec la sortie de son album de Noël, il fut dans l'obligation de décliner la proposition. Pharrell Williams décide alors de la garder pour lui et de l'interpréter lui-même, et il a eu raison de le faire. Il a clairement dominé les charts du monde entier avec cette chanson, et en France, la chanson a été certifiée diamant. Happy fut également en lice durant la 86e cérémonie des Oscars en 2014, mais a dû s'incliner face à Let It Go de la Reine des Neiges. On passe désormais à l'année 2015. À la 5e position des singles les plus vendus en France cette année-là, on retrouve Marina Kaye et son tube Homeless. En 4e position, Take Me to Church. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins. Bruno Mars et Mark Ronson ouvrent le top 3 avec Uptown Funk. Deuxième du classement, Major Lazer, DJ Snake et Mo avec Lean On. Et enfin, premier du classement annuel cette année-là, on retrouve Omi avec Cheerleader. Cheerleader est incontestablement le tube de l'été 2015. Pourtant, il faut remonter à 2012 pour comprendre les origines de cette chanson. Tout d'abord, Cheerleader a commencé comme une simple interlude musicale sur l'album. En fait, ce n'était pas censé être une chanson complète. Puis la première version de la chanson sort en 2012, mais elle ne fait pas vraiment de bruit. Elle est beaucoup plus lente avec une dimension un peu plus reggae-friendly. À l'époque, cette version n'est pas vraiment adaptée auprès du grand public et surtout auprès des radios. Celui qui va changer la vie de cette chanson, il s'appelle Félix Yen. Un jeune DJ né à Hambourg en 1994 et qui découvre la production musicale très tôt puisqu'à seulement 16 ans, il arrive même à se faire engager pour ses propres sets en tant que DJ. Début 2014, Félix Yen upload des chansons en ligne, principalement sur SoundCloud. Il remixe alors des chansons qu'il apprécie lui personnellement et petit à petit, il arrive à se faire un nom. Les labels commencent à le contacter pour faire des remixes cette fois-ci officiels et l'une de ses chansons était Cheerleader de Omi. Il lui envoie la version originale dont on parlait plus tôt. En retour, Félix Yen demande l'acapella de la chanson, il ajoute de l'acoustique au son de conga, piano et trompette, et accélère le BPM avec une touche très électro. Résultat, Cheerleader est désormais parfaitement calibré pour les radios. En quelques mois seulement, le titre fait fureur dans le monde entier. Il va alors se classer numéro 1 dans quasi toute l'Europe, dont la France, et aussi aux États-Unis. On passe maintenant à l'année 2016. Mais avant ça, je vous laisse quelques secondes pour vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant juste ici. Je travaille actuellement en parallèle sur des nouveaux concepts de vidéos à venir, donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci à tous pour votre soutien. 2016. À la 5e position des singles les plus vendus en France cette année-là, on retrouve 21 Pilots avec Stressed Out. Quatrième du classement, Alan Walker avec Faded. Kungs ouvre le top 3 avec This Girl. Drake est deuxième avec One Dance, succès mondial malgré le fait qu'il n'y ait jamais eu de clip. Et enfin numéro 1 du classement cette année-là, c'est Cheap Thrills de Sia en featuring avec Sean Paul. Cheap Thrills est le deuxième single officiel de l'album This Is Acting et va connaître un succès immense à travers le monde. À l'époque, l'équipe de Rihanna contacte Sia en lui disant « Écoute girl, on a besoin d'un nouveau Diamonds, un tube qui a de l'âme, un tube qui marque ». Sia leur envoie alors Cheap Thrills mais son équipe la rejette puisque cela sonne trop pop pour Rihanna. Seulement de son côté, Sia, elle n'arrive pas à se passer de cette chanson, si bien qu'elle n'arrête pas de l'écouter dans sa voiture. Je vous en parlais déjà dans la vidéo consacrée à This Is Acting que je vous mets juste ici, mais j'adore la manière dont elle joue avec sa voix sur ce titre. Baby, I don't need dollar bills to have fun.
Et puis évidemment toutes ces harmonies dont seul Sia a le secret. I don't need no money as long as I keep dancing. Ce qui est assez surprenant au final, c'est que Cheap Thrills est le tout premier single de Sia à atteindre le sommet des charts américains, là où Chandelier n'avait à l'époque jamais dépassé la 8e place. En France également, le titre va atteindre la pole position des charts et sera au final le single le plus vendu de l'année 2016. Je vous ramène désormais en 2017, alors quels sont les singles les plus vendus en France cette année-là? On sent que c'est l'année où il se passe quelque chose au niveau des charts, on passe un cap. J'ai l'impression que c'est un moment clé où la France est de plus en plus laissée bercer par des titres aux sonorités beaucoup plus rap. À la 5e place du classement, on retrouve Chocolat de l'artiste en featuring avec Hawaii Mani. Damso est 4e avec Macarena. Niska ouvre le top 3 avec Réseau. En revanche, le top 2 cette année-là reste très pop et très international, puisqu'on retrouve Despacito à la 2e place, surpassé par Shape of You de Ed Sheeran. Ici aussi, Shape of You a été écrit lors d'une session d'écriture avec Rihanna en tête. Néanmoins, la chanson comporte une référence à l'auteur-compositeur-interprète irlandais Van Morrison. Alors ils se disent, bon, c'est peu probable que Rihanna chante ça. Ed Sheeran a révélé plus tard que les Little Mix étaient également en lice pour interpréter la chanson. Et puis au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que la chanson était tellement bonne qu'il était préférable qu'il la garde pour lui-même. La chanson lui est venue très rapidement, c'est d'ailleurs l'un des 4 morceaux de l'album qui ont été écrits en seulement une journée. À l'époque, Ed Sheeran décide de sortir Shape of You et Castle on the Hill en même temps. L'idée, c'est que les auditeurs puissent percevoir la couleur de l'album à travers ces deux titres. Deux chansons qui sont totalement opposées. Castle on the Hill est d'ailleurs l'une de mes préférées de l'artiste. Ce qui est fou, c'est que Ed Sheeran avait également admis auprès de Spotify qu'il n'avait pas vraiment de feeling avec Shape of You. Pour lui, cette chanson était en fait la seule de l'album sur laquelle il avait cette impression qu'elle n'était pas de lui. Il dit alors qu'il a fallu 1 ou 2 mois pour que son équipe puisse le convaincre que cette chanson devait être sur l'album, et donc 1 mois supplémentaire pour le convaincre cette fois-ci que cette chanson devait sortir en single. Mais j'avoue que j'ai un peu cette même impression avec Shape of You, c'est-à-dire que c'est une chanson qui au final aurait pu être interprétée par n'importe qui. Bref, lorsqu'on regarde les crédits de la chanson, on voit que les auteurs-compositeurs Kevin Briggs, Candy Burruss et Tameka Tiny Kotol apparaissent. Ils ont en fait été ajoutés au crédit de cette chanson en raison de certaines similitudes entre Shape of You et No Scrubs qu'ils ont écrit pour TLC. La similitude est surtout dans la mélodie vocale, écoutez. Like girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Il sera une nouvelle fois dans la tourmente quelques années plus tard, mais le verdict rendu plus tard stipulera que Ed Sheeran n'a pas plagié, je cite, ni délibérément ni inconsciemment quelques secondes de la mélodie du titre Oh Why de Sammy. En synthèse, il était impossible de passer à côté de Shape of You. C'est le titre le plus vendu en France en 2017, mais aussi dans le monde entier. En 2021, Forbes publie un article rappelant que Shape of You est le titre le plus streamé de l'histoire de Spotify, avec plus de 3 milliards de streams au compteur. Maintenant, je vous ramène en 2018 avec un top 5 100% francophone. À la 5e place, on retrouve Dadju avec Bob Marley. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Aya Nakamura est 4e avec Jaja. Oh, Jaja, y'a pas moyen, Jaja. Vald ouvre le top 3 avec Désaccordé. Vianney et Gims sont 2e avec La Même. Y'a pas de parole? Et enfin, le single le plus vendu en France en 2018, c'est Mafiosa de l'artiste. Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Chave avec mon mec, tá tudo bem. Mafiosa, c'est la chanson la plus streamée de l'année en 2018 en France. C'est le 5e titre le plus vendu de l'année, mais finalement, en fusionnant les scores, c'est bel et bien Mafiosa qui est le titre le plus vendu de l'année en 2018 en France. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment sont comptabilisées les ventes d'albums et de singles, je vous invite à voir ma vidéo consacrée à l'explosion du streaming, je vous la mets juste ici. Sur Mafiosa, l'artiste a invité Carolina, une jeune chanteuse brésilienne, qui a apporté cette touche unique au titre. Mafiosa va même dépasser les frontières puisqu'il sera numéro 1 des ventes au Portugal. Néanmoins, en 2020, l'artiste relate dans les médias qu'il a fait une overdose de ses propres chansons. Overdose de chocolat, overdose de Mafiosa, il les adore toujours autant, mais il ne peut plus les écouter. Allez, on passe à l'année 2019. À la 5e place du classement annuel en France, on retrouve Ninho et Niska avec Maman ne le sait pas. La vie, je revends le cannabis, maman ne le sait pas. Brigandé, crime organisé, c'est la vérité. Numéro 4, Niska et Booba avec Médicament. Bye bye, bye bye, bye. Elle a du rouge sous ses talons. Elle me dit qu'elle a mal. Angèle ouvre le top 3 avec Balance ton quoi. Laisse-moi
te chanter, aller te faire. PNL est deuxième avec ODD. ODD, je la passe la détail, la pécou, la viscère, tes regrets devant ton bébé. Et numéro 1 des ventes cette année-là, c'est Lil Nas X avec Old Town Road. I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't. C'est durant la période d'Halloween que Lil Nas X trouve le beat de Old Town Road. I immediately knew the song was going to be like something special. So I worked around it, trying to scrape up money to release the beat. Once I finally got the money, I went straight online and then I released the beat. En parallèle, il va sampler une chanson de Nine Inch Nails. Et c'est avec tous ces éléments et sa voix qu'il va créer le tube mondial Old Town Road. Il commence à utiliser le son et à le décliner sous forme de mème. Plus tard, la vidéo est reprise des millions de fois sur TikTok et là, la machine est lancée. On TikTok, I wasn't even paying attention, but a whole trend was starting. It went from to just shooting straight up. Finalement, énorme succès remixé avec Billy Ray Cyrus avec un vrai clip. Old Town Road détient le record du plus long numéro 1 au classement du Billboard Hot 100 aux États-Unis, puisque la chanson est restée 19 semaines numéro 1, du jamais vu. En France, l'histoire est tout aussi dingue puisque la chanson a été certifiée diamant en l'espace de seulement 7 mois, ce qui est très rare pour un artiste international. Allez, on passe à l'année 2020. Nino ouvre le top 5 avec Lettre à une femme. Je ferai plus jamais souffrir et tes copines disent que c'est mort, un avenir avec un nid. Tonzana est 4ème avec Dance Monkey. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. Attic ouvre le top 3 avec Angela. Angela, appelle-moi ce soir. The Weeknd est 2ème du classement des singles les plus vendus en France en 2020 avec le monstre Blinding Lights. Et la chanson qui les a toutes surpassées, c'est celle-ci. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée, pisté par les banalisés. Le rap marseillais a été clairement à l'honneur en 2020. #RapSlay. Bon, 2020, nous sommes au milieu d'un été troublé par une pandémie mondiale qui a mis tous les concerts à l'arrêt. Et Jul débarque avec ses 7 acolytes et dévoile Bande Organisée qui va devenir un énorme tube. En seulement 39 jours, le titre est certifié diamant, soit le plus rapide de l'histoire à atteindre ce cap. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le succès de cette chanson a évidemment profité à Jul, qui est le cerveau du projet, mais aussi aux 7 artistes qui sont présents sur la chanson. Le tour de force de Jul avec ce projet, c'est d'avoir réussi le mélange des générations. Les années 90 avec IAM, le rap des années 2000 avec les psychiatres de la rime, les têtes d'affiche des années 2010, l'Algérino, SCH, jusqu'aux toutes nouvelles recrues du rap marseillais actuel. La place qu'a pris la musique marseillaise en France n'a jamais été aussi puissante. Jul n'avait déjà plus rien à prouver en solo, mais avec ce collectif très organisé, il a réussi le plus beau coup de sa carrière. En seulement 3 semaines, le projet dépasse déjà toutes les attentes. 35 millions de vues sur YouTube, première position sur toutes les plateformes de streaming et 4e morceau le plus consulté au monde sur Rap Genius. Aujourd'hui, le clip cumule plus de 405 millions de vues sur YouTube. Allez, on retourne en 2021. Lil Nas X est 5e des meilleures ventes en France cette année-là avec Montero, Call Me By Your Name. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo entièrement dédiée à cette chanson, à son histoire, sa conception et son succès. Je vous la mets juste ici. L'exploit de Bande Organisée est tel que la chanson est 4e des meilleures ventes en France en 2021, après avoir été numéro 1 en 2020. Oh Boy est 3e avec Todo Bem. Sosomanes est 2e avec Petrouchka. Et enfin, numéro 1, on reste à Marseille puisque La Kiffance de Naps est le single le plus vendu de l'année 2021 en France. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est la kiffance, c'est la kiffance. Bon, La Kiffance, c'est clairement le tube de l'été 2021, un single qui a été certifié diamant par le Snap. Pourtant, le titre est sorti en février et a fonctionné, je dirais, en sous-marin. C'est allé crescendo avant de finir numéro 1 sur l'été. Quand on demande à Naps les raisons d'un tel succès, voici ce qu'il répond. Cette chanson, elle est simple et après le délire du Covid et du confinement, eh bien, c'est une chanson qui te fait voyager. Il dit aussi que la chanson a pris une telle ampleur populaire que ça l'a dépassé lui-même. Je le voyais comme un tube, mais pas comme un gros tube comme ça. La chanson ne m'appartient plus, elle appartient à la France, j'ai envie de dire, et même à plus puisqu'elle a dépassé les frontières. Allez, on termine avec l'année 2022. Bon, l'année en cours n'est pas encore terminée, à ce stade, on ne peut qu'émettre des suppositions. Et on peut dire que les prédictions se dessinent peu à peu. Cela risque de se jouer encore une fois entre divers rappeurs. Sur 2022, Nino a été numéro 1 5 semaines non consécutives avec Réfé. Tout comme Alonso, Nino et Naps avec Tout va bien. Je pense que Soul King squattera très clairement le top 3 avec Suavemente. À voir quelles seront les prochaines sorties d'ici décembre. Fresh a également une chance d'intégrer le top 5 avec Chop. Et bien rendez-vous début 2023 pour connaître les détails. En attendant, dites-moi dans les commentaires quel est votre tube de l'été 2022. Je serais curieux de savoir ce que vous écoutez en boucle. Dites-moi aussi si vous êtes chaud pour une partie 3 pour qu'on s'attaque à la décennie 91-2001. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous pour votre soutien, c'est ce qui me booste dernièrement ces dernières semaines. Je serai présent sur YouTube tout l'été, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Passez un bel été, faites attention à vous, buvez beaucoup d'eau et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.